tous et bonjour à toutes. Je suis le frère Claude Emmanuel Tano. Je suis frère de Saint-Jean, appelé de façon ordinaire Petit Gris. Je suis l'actuel prieur des frères de Saint-Jean Abidjan. Je suis prieur, c'est mon deuxième mandat, donc je suis à ma 6e année de prieur. Je finis dans quelques années, dans 2 ans. Normalement, ça dure un moment de 2 fois 3, 6 ans le mandat. Voilà. Et je suis actuellement en mission en Côte d'Ivoire, bien qu'il soit ivoirien. Pendant quelques années, j'étais hors de la Côte d'Ivoire. Donc, on voudrait savoir un peu quelle est ma devise. Mais pour le religieux, notre devise, ma devise est celle de ma communauté. Étant frère de Saint-Jean, l'apôtre Saint-Jean est notre saint patron. Donc, ma devise s'enracine dans la première épître de Saint-Jean, au chapitre 1, versets 1 à 3. Il s'agit de contempler, de témoigner et de communier. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons. Donc c'est contempler, témoigner et communier. Voilà la devise de la communauté. C'est qui un prieur? Vous avez dit que vous étiez prieur. C'est qui le prieur? Quel est son rôle? Le prieur, c'est entre griffes le supérieur, parce que le thème supérieur est tellement un thème qui peut faire supérieur, inférieur. Dans la vie religieuse, le prieur, c'est celui qui préside à la communion, à l'unité de la communauté religieuse. Donc, le prieur, il est élu, alors que le supérieur, il est nommé. Donc, je suis le premier prieur frère à être élu comme supérieur de cette communauté à Abidjan. Donc, le prieur, c'est celui qui est responsable d'une communauté religieuse qui préside à la communion fraternelle. Pourquoi est-ce que vous êtes le premier en quoi? Aujourd'hui, tout le monde dit je suis premier, je suis premier. Mais premier par rapport à quoi? Premier ivoirien, premier africain? D'accord. Je suis le premier. Normalement, quand on fonde une communauté, un couvent, il y a l'étape de la fondation où les premiers frères sont nommés depuis la maison mère en France pour notre communauté qui est internationale. Alors, les frères de Saint-Jean, qui sont-ils? Les frères de Saint-Jean, ce sont des religieux d'abord, des religieux qui voudraient vivre de l'esprit de Saint-Jean l'évangéliste. Saint-Jean-Eudes, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean l'évangéliste, le 4e évangile du Nouveau Testament. Donc, ce sont les frères qui veulent être les disciples bien-aimés de Jésus. Vous n'êtes pas eudistes? Non, nous ne sommes pas les frères eudistes, nous sommes de la tradition, si vous voulez, des dominicains, ce sont nos aînés. Donc, les frères de Saint-Jean veulent mettre en lumière ce que Jean a vécu de façon très très proche, intime de Jésus, une vie de contemplation, d'adoration et l'ami de Jésus. Le frère prieur, c'est le frère qui est élu par ses frères. Donc dans un couvent, il y a l'étape de la fondation qui peut durer 3 ans, 6 ans. Là, nous sommes à 20 ans, on a fait les 20 ans en Côte d'Ivoire. Donc après un nombre d'années, quand on voit que les frères sont capables de porter la mission, ils demandent à la maison mère eux-mêmes de lire. Donc je suis le premier frère à être élu prieur de cette communauté religieuse. Vous êtes donc élu par vos frères avec lesquels vous êtes en communauté? Non, moi j'étais en mission en France. D'accord. Donc, suite à la crise ivoirienne, les frères voulaient un frère ivoirien pour recoller les morceaux, pour recréer l'unité. Donc, ils ont choisi. Bon, maintenant, comme dans la vie religieuse, il y a l'obéissance. Donc, moi j'ai accepté, j'étais aux études à Lyon, j'ai accepté de rentrer, puisque mes frères ici, il y avait des frères français, des frères ivoiriens. Ils ont voulu un frère ivoirien pour consolider les liens entre les fidèles. Donc, depuis fin 2013, je suis à Abidjan comme prieur de cette communauté religieuse. Mon parcours, chaque parcours de l'appel est unique. D'abord, j'ai eu le bac D. J'étais en médecine, pour les étudiants d'Aboba Diamé, j'étais en médecine. J'ai eu la grâce d'aller au JMJ en 97
avec l'Emmanuel, les Béatitudes. Donc une fois on est arrivé à Lisieux, en Normandie, en France, on était rassemblés il y avait un rassemblement des Africains où on parle de la mission en Afrique. Donc je me suis retrouvé dans un carrefour de vie religieuse et mission en Afrique où on pensait que désormais la mission en Afrique devait être portée par les frères africains eux-mêmes. Donc il y a eu beaucoup d'enseignements qui m'ont beaucoup interpellé. En rentrant de JMJ 97, où je travaillais déjà, après la médecine, j'ai continué un peu comme informaticien. Et puis j'ai senti que j'avais une soif qui pouvait être tranchée par une personne. Donc ma soif était attirée par Jésus. Comment je pouvais transmettre l'amour de Dieu aux autres. Donc, ce qui m'a poussé, j'ai une communauté religieuse qui alliait entre vie d'adoration et enseignement. Auparavant, je viens du rôle charismatique. Mais j'étais en recherche d'une vie plus profonde, d'une vie. Et quand au JMJ, j'ai rencontré les frères pour la première fois, les frères venaient pour fonder Abidjan 97. C'est comme ça, dès mon retour, j'ai pris attache avec les frères. Et puis après, j'ai fait quelques essais. Ils ont trouvé que je pouvais poursuivre. C'est comme ça qu'après une année d'observation sur Abidjan, ils m'ont envoyé au noviciat au Cameroun. Après les 2 ans au Cameroun, ils m'ont envoyé en France pour étudier. Donc tout mon parcours, je l'ai fait en dehors de la Côte d'Ivoire, 13 ans hors de mon pays. Je suis rentré qu'en fin en 2013. Waouh! Et quand vous arriviez en 97, ils étaient déjà présents en Côte d'Ivoire? Ils venaient d'arriver, après le JMG fini en août 97, ils sont arrivés en octobre 97. C'est pas vrai. Donc juste un mois après, ils m'ont appelé et puis je suis venu voir. C'était que des frères français en ce moment, ils sont venus à la demande de feu cardinal Agré. Donc ils étaient logés à la Caritas, Saint-Ambroise, ma vigne. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai commencé à faire des week-ends auprès d'eux. Déjà j'étais un peu attiré par l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 15 de Saint Jean. Demeurez en moi, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc j'ai senti une affinité déjà entre cette communauté et profondément ce qui m'animait. Donc c'est comme ça qu'un an pour regarder, pour observer. Et puis après j'ai fait le parcours normal qui dure entre 8 et 9 ans. Cette émission s'appelle Ma Devise. À cette émission, on parle de la devise de l'invité. Alors, vous, est-ce que vous avez une devise ou bien votre devise se fonde dans la devise de la communauté? Normalement, tout religieux d'abord vient d'une communauté religieuse. Donc chez nous, la devise de notre communauté s'enracine dans la première épître selon Saint Jean, 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Donc notre devise, c'est la contemplation, le témoignage et la communion. Jean dit ce que nous avons contemplé, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Il faut d'abord contempler Dieu pour pouvoir témoigner de lui. Donc c'est pour ça que notre devise s'articule sur ces 3 verbes: contempler, témoigner et communier. Contempler, témoigner et communier. Je suis sûr que ces mots sont des programmes de vie qui, dans votre bouche, deviennent vraiment des temps de méditation, des thèmes de retraite, des thèmes de formation et d'éducation. Nous sommes suspendus à vos lèvres. On souhaiterait être éduqués à partir de votre devise. Contempler, c'est quoi? Contempler, c'est d'abord se laisser émerveiller par l'amour de Dieu. Émerveiller, parce que quand Jean dit que le Verbe s'est fait chair, Dieu qui est pur esprit, Dieu qui est pur don, a voulu s'incarner. Donc l'attitude de la créature devant Dieu ne peut être une attitude de contemplation. L'être humain ne peut rien dire. Dieu, il est le Verbe, il a lu toute la connaissance. Donc devant Dieu, comme dit saint Thomas, on ne peut que contempler, se laisser rassasier, se laisser remplir par Dieu. Donc contempler, c'est d'abord regarder Dieu, en guillemets l'adorer, mais se laisser éblouir par cette lumière qui nous attire profondément. L'homme cherche la lumière, l'homme cherche ce qui peut l'éclairer. Donc la contemplation nous conduit clairement qu'à être éclairé par Dieu. Et Jean nous dit ce que nous avons contemplé. Qu'est-ce qu'il a contemplé, Jean? Il a vu un homme fait chair, mais il a contemplé une personne qui est source de vie pour lui. La contemplation nourrit profondément l'âme humaine. Tout chrétien qui veut vraiment être enseigné par Dieu prend des heures, du temps à contempler, à regarder. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II nous invite à contempler la croix du Christ, source de grâce. Là où Jésus est crucifié, c'est l'amour qui est donné. Donc sans la contemplation, notre enseignement reste un enseignement purement humain. La contemplation nous permet de nous enseigner. L'Esprit Saint vient nous apprendre à contempler le Verbe fait chair. Et Jésus est celui qui contemple d'abord son Père. Nous ils sont dans la prière de Jésus. Dans la contemplation, c'est nous qui, avec Jésus, contemplons Dieu qui vient parmi nous. Quand vous dites contempler, est-ce qu'on reste dans le regard? Ou alors il y a quelque chose d'autre qu'il faut mettre en
en action. Contempler, c'est regarder, c'est observer, simplement, où il y a une méditation qui ne dit pas son nom, ou une oblation qui ne dit pas son nom. Je pense que dans la contemplation, d'abord, on est saisi. C'est plus que le regard. On est saisi, on s'arrête. Si on prend un exemple tout banal, on voit une personne, une silhouette, quelqu'un qui est très beau, un chef-d'œuvre, on s'arrête. On dit, mais tiens, ce chef-d'œuvre-là, le créateur a un génie. Donc, dans la contemplation, d'abord, c'est d'abord un arrêt profond qui nous conduit à un acte d'adoration. La contemplation pousse la personne à adorer, reconnaître, ah tiens, ce que je vois là n'est pas une œuvre humaine. Donc, elle nous pousse à adorer, reconnaître que nous dépendons profondément d'un créateur qui est au-dessus de ce que nous pouvons réaliser. Donc, elle nous pousse à l'adoration. Elle est plus qu'un simple regard, puisqu'elle nous pousse réellement à nous remettre entre les mains de celui qui nous a créés. Donc, on pourrait dire que dans la contemplation, il y a un acte d'adoration qui peut, on peut méditer après. Mais d'abord, la contemplation, d'abord, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pas contempler, c'est des instants de contemplation. Toute la vie humaine, on peut pas contempler. Il y a des moments où on est saisi, on a des lumières. Ça, c'est une contemplation. Donc, par moment, Dieu nous fait grâce de contempler ce qu'il est. On l'a vu, la transfiguration. Les disciples, à un moment donné, ont contemplé Jésus qui s'illumine devant eux. C'est ça la contemplation. Donc, ça, c'est une grâce qui est accordée aux âmes qui cherchent Dieu. Par moment, on a des éclairs de contemplation, mais on vit dans la foi, on vit dans la foi qui, parfois, pour nous, n'est pas lumineuse, mais on sait très bien que Dieu est présent parmi nous. Donc, c'est un acte de foi, et souvent, on a cette grâce de lumière de voir qui est Dieu, la contemplation. Comment est-ce que la personne peut faire contemplation? Je pense d'abord, il faut d'abord un amour de Dieu. Pour contempler, c'est vrai qu'il n'y a pas une technique de contemplation, même si après on apprend à faire oraison, à prendre des heures. Je voudrais rassurer tout chrétien qu'il n'y a pas une technique de contemplation. Elle n'est pas liée aux intellectuels, la contemplation. Elle est liée aux âmes pauvres, à ceux qui profondément cherchent Dieu. Donc c'est vrai que souvent quand on emploie le mot contemplation, on pense que c'est réservé qu'à des particuliers. Non. Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a pas étudié la théologie, Thérèse à 24 ans, à 22 ans, elle contemple Dieu. Elle fait de la théologie. La théologie, c'est un gros mot, c'est peut-être pour des personnes. C'est un discours sur des réalités divines. Donc la contemplation, d'abord, il faut d'abord que la personne soit attirée par Dieu, soit émerveillée par Dieu, s'interroge sur Dieu. Si notre cœur cherche Dieu, Dieu porte notre désir, il porte ce cheminement. Donc toute personne qui cherche à comprendre Dieu, un moment devant Dieu se tait et se laisse enseigner par Dieu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre monde a besoin de cette sagesse de vie chrétienne. Parce qu'on pense que souvent, c'est ce qu'on va dire qui va convertir les personnes. Non, c'est Dieu qui vient rencontrer l'homme. C'est Dieu qui vient à notre rencontre, qui se révèle à nous. La contemplation n'est juste qu'un don que Dieu nous fait, mais à ceux qui sont disposés et qui le cherchent. Donc, toute personne qui a soif de vérité, de lumière et d'amour peut contempler Dieu. J'ai envie de vous demander, à vous entendre, peut-être que le combat spirituel n'a pas de place dans cette histoire de contemplation. Parce que là, aujourd'hui, les mouvements charismatiques, le courant charismatique parle de combat spirituel, arracher de force des griffes de Satan, notre destinée, notre faveur, nos grâces. Et là, vous parlez de contemplation qui caractérise l'abandon même. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a un être, on se rend compte qu'il y a Dieu, c'est extraordinaire, c'est pas humain, et puis on s'abandonne. Non, le mot combat spirituel, il existe. Mais je pense que progressivement, on déplace les enjeux spirituels. On les déplace. Le vrai combat, d'abord, il est en nous. Le combat spirituel, c'est pour qu'en nous, Dieu ait une place. Chaque âme qui cherche Dieu, il combat. Le combat, c'est quoi? C'est que la grâce prenne possession d'une nature qui est pécheresse. Donc le vrai combat, il n'est pas d'abord à l'extérieur, il est d'abord en nous. Donc souvent, ça fait un peu rire en combat, mais on combat contre qui? Le démon est un pur ange, plus intelligent que nous. Personne ne peut combattre le démon, personne. On se trompe de combat. Le combat spirituel, réellement, est d'abord en nous. Comment pouvons-nous faire pour nous disposer à Dieu? Et tout le travail de Jésus, l'enseignement de Jésus, c'est juste ouvrir des chemins dans l'âme humaine pour que Dieu vienne faire chair en l'homme. Donc d'abord, la première chose du combat, c'est de découvrir que c'est moi qui ai besoin d'être rempli par Dieu. Maintenant, après, une âme qui comprend Dieu, Dieu combat pour la personne après.
Sinon, on déplace les enjeux, on fait d'autres combats qui n'ont pas de nom, qui sont carrément déplacés. On s'épuise, le démon se moque de nous. On s'épuise. Donc le vrai combat d'abord, c'est notre propre conversion à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, une âme qui adore et qui prie est déjà disposée pour une délivrance. Demandez à tous les prêtres exorcistes, ils vous diront, celui qui vit les sacrements de l'église déjà, il suffit d'une petite prière qu'il soit délivré. Mais le problème, c'est que ça demande un chemin de conversion. Parce que si on vous délivre, que vous ne priez pas, vous devenez un terrain dangereux. Le démon sait très bien que vous n'avez aucune assise. Donc le vrai combat d'abord, c'est un combat de conversion, de nous-mêmes d'abord, d'ouverture, parce que la grâce vient nous ouvrir aux autres. C'est le cas de la Samaritaine. Ensuite, le deuxième mot, c'est le témoignage. Parce que souvent on parle de témoigner, témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Dans le mot témoignage, la racine est liée au martyr. D'accord. C'est les martyrs qui témoignent de Dieu. Quand on dit souvent, Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un mari, il m'a donné ceci, cela, je témoigne. Ce n'est pas un témoignage purement humain. Jean parle de témoignage parce que Jean a vu la persécution. Il a subi, il était exilé sur l'île de Patmos. Donc le témoignage est lié, témoigner, c'est équivaut à martyr. Donc c'est ceux qui ont versé leur sang pour Jésus qui peuvent témoigner. Le vrai témoignage, son aboutissement, son sommet, c'est le martyr. Donc quand on parle de témoignage, faisons attention, le mot témoignage est lié à ceux qui ont fait don de leur vie à Jésus. Le témoignage, c'est le témoignage de l'action de Dieu en nous, de la vie de Dieu en nous, qui pousse au martyr. Et je pense que nos églises aujourd'hui ont encore du chemin à faire, parce que le témoignage, c'est le témoignage de la vérité, de la lumière. Jean parle de la vérité. Il témoigne parce qu'il a vu. Il a vu Dieu qu'il a transformé d'année à année. C'est le disciple qui est mort âgé à 90 ans. Dans son témoignage, il y a un témoignage lumineux, il témoigne de ce que l'action du Verbe, de Dieu qui est envers lui est miséricordieux, qui a porté lui, Jean, du jeune âge jusqu'à l'âge. Donc, il est le dernier, il a vu tous ses compatriotes, Pierre, Jacques, être martyrs. Il peut témoigner parce qu'il voit que avec ce martyr, l'Église est féconde. L'Église est féconde par le don de nous-mêmes. L'Église est féconde par le sang des martyrs. Nos églises aujourd'hui ont besoin des témoins de vérité, de lumière. C'est là que le monde nous attend. Sinon, on est tous sur le même chemin. Dans le témoignage, Jean parle du témoignage, ce que nous avons vu, nous vous témoignons, le Verbe s'est fait chair. Il voit très bien, Dieu vient vers nous, on peut témoigner parce que désormais, ce n'est plus moi qui vis, comme dit Saint Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est un témoignage lié d'abord à la vérité et à la lumière. Voilà le témoignage dont Dieu attend de nous. Quand vous dites un témoignage lié au martyr, est-ce que vous êtes en train de nous parler du martyr qui est lié au sang, ou bien peut-on être martyr sans effusion de sang? Oui, il y a deux types de martyrs. Il y a les martyrs sanglants, de plus en plus dans nos pays d'Afrique. Et puis il y a ce qu'on appelle les confesseurs de la foi. Des martyrs dans leurs âmes aujourd'hui. D'autres qui sont arrêtés pour la vérité, c'est des martyrs. D'autres qui cherchent la vérité, c'est des martyrs. D'autres qui perdent leur poste pour la vérité, c'est des martyrs. Donc les martyrs, c'est ceux qui ne veulent pas se séparer de Jésus pour un bien humain terrestre. Toute personne qui, au nom de Jésus, renonce à sa propre gloire est un martyr déjà. Est un martyr. Mais là, il faut accepter de choisir Jésus, non pas le monde. Parce que Jean dit que le monde que nous voyons, ce monde passe avec ses convoitises. Donc les martyrs, c'est ceux qui, en eux, la grâce de Dieu agit au point où ils peuvent s'anéantir, que Dieu soit proclamé à travers le silence. Tous ceux qui sont mis en prison pour la vérité sont des martyrs. On a vu beaucoup d'évêques qui sont en Afrique ici, même en Guinée qu'on a écrit, il y a des évêques martyrs qui ont lutté contre autant de Sékou Touré. C'est des martyrs qui ont dit non en prison. Même en prison, ils continuent de proclamer que Jésus est lumineux, Jésus est vérité. Donc les martyrs, il y a des martyrs sanglants, des martyrs non sanglants. Et je pense que on a peur, mais aujourd'hui le martyr non sanglant, il est à nos portes. Nos pays ont besoin des chrétiens, des chrétiennes capables de dire non au mensonge. Chaque fois qu'on dit non au mensonge, je pense déjà à c'est un acte de martyr. Alors qu'aujourd'hui, quand l'exemple ou la période du martyr se présente, on se dérobe, et puis après, quand on a fini de sauter le trou, on vient et on rend témoignage alors qu'il n'y a pas de vérité derrière. Je vous aurais compris. Alors, donc, on était en train de découvrir, de visiter votre devise et son implication sur votre vie, le témoignage de ce que votre devise fait sur vous, l'impact
Donc on poursuit avec... Le troisième verbe, c'est communier. Mhm. Je voudrais juste vous lire un peu cette première épître de Saint Jean, D'accord. qui dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Quand dans notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. La communion, on parle de communion. Mais on ne peut communier avec les autres si on communie avec Dieu d'abord. Le primat de la communion spirituelle d'abord, c'est avec Dieu. Jean peut parler de communion parce qu'il vit une intimité avec Jésus. Jean reposa la tête sur la poitrine de Jésus, signe de communion. Au moment où la tension elle est très haute, le jeudi saint au vendredi saint, Jean repose. Et pour nous aujourd'hui, pour tout chrétien, lorsque les luttes sont les plus fortes, nous devons nous reposer en Jésus. Dans la communion, c'est que nous cherchons à entrer dans les bons vouloirs de Dieu. Et c'est cette communion qui est féconde. Donc la communion, au moment, elle se transmet. Toute âme qui vit une communion avec Jésus, sans parler, sa présence est lumineuse. C'est le cas de Mère Teresa, qu'on a béatifiée, qu'on a canonisée. Mère Teresa, parce qu'elle est unie à Jésus, là où elle passe, elle dégage une chaleur de communion. Non pas parce qu'elle parle, mais parce que entre ses actes et ce qu'elle dit, les cas se rapprochent. Donc la communion, c'est cette intimité avec Jésus qui fait que les autres peuvent en bénéficier. Ce que Jean dit, afin que nous aussi nous soyons en communion avec vous, notre communion est avec le Père. Donc je pense que pour tous les chrétiens, si nous communions avec le Père, il va de soi que nos relations humaines soient plus qualifiées. Donc le test aujourd'hui, si nous avons des difficultés entre nous, ça montre très bien qu'il y a très belle communion avec Dieu. La communion avec Dieu est communion avec ses frères. Quand on vous entend parler, vous saisissez de petits mots, d'un petit verbe et vous développez avec une certaine aisance. C'est à se poser la question de savoir, mais quel est son parcours? Je suis entré après le bac. D'accord. Je pense que c'est ma quête d'absolu qui m'a conduit un peu à la communauté. Quand on voit Jean, un disciple qui cherche l'absolu. Le parcours, il est le parcours de tout religieux des frères de Saint-Jean, une année après le bac, 2 ans de noviciat, de philosophie, 4 ans de philosophie. On fait plus de philosophie que le parcours normal. Parce que le père fondateur s'est dit que pour qu'on puisse s'adresser au monde entier, il faut qu'on ait fait une philosophie qui nous ouvre pour comprendre qui est l'homme, où va l'homme, le sens de l'homme. Ce qui fait qu'on peut entrer en dialogue avec toutes les religions par la philosophie. Donc il ne faut pas juste donner Dieu aux gens, c'est vrai, il faut éclairer leur conscience. On a vu très bien, Jean-Paul II parle de la foi et de la raison qui vont de pair. Donc le parcours, c'est pas d'abord un parcours d'intellectuel, c'est un parcours d'homme chercheur de Dieu qui met en chemin son intelligence pour comprendre l'homme, comprendre nos sociétés, comprendre aujourd'hui ce qui nous gouverne aujourd'hui. Sans le vouloir aujourd'hui, nous sommes gouvernés par des idéologies. Donc, on peut réfléchir, qu'est-ce qui gouverne l'homme contemporain, qu'est-ce qui gouverne l'Ivoirien aujourd'hui. Ça, je pense, c'est l'apport qu'on peut éclairer sans accuser quelqu'un, mais on peut réfléchir, qu'est-ce qui nous gouverne. Et c'est dommage aujourd'hui, on ne veut plus réfléchir sur la foi. On veut croire point bas. C'est un peu dommage. Dieu veut des hommes intelligents. Donc normalement, c'est ce parcours-là qui nous permet, après il y a la théologie. Je pense que les 8 ans de formation, une vie cachée quand même, pendant 8 ans on est un peu caché. Donc ça prend 8 ans qu'on a mission en tant que tel. Donc pendant 8 ans, quand même aussi, on est aussi façonné en vie commune avec nos limites, nos qualités. Et puis après, on comprend qu'on est un pauvre instrument de Dieu pour les autres. Notre père fondateur, il est dominicain. Ah, d'accord. Donc nous avons quelque chose des dominicains. Ils sont à tout le respect que nous leur devons, ils sont nos frères aînés. Je pense que le père Philippe a voulu revenir sur la première vie des dominicains en gardant contemplation, enseignement. On enseigne ce qu'on a contemplé. Voilà. Donc, ici à Abidjan, notre centre de retraite est un désir du feu cardinal Agré. Le cardinal Agré avait connu le père Philippe en France, qui était professeur de philosophie à Fribourg et en France. Et il a voulu que les frères soient une communauté capable d'accompagner après les sacrements et un centre de recherche pour la formation spirituelle et humaine des chrétiens sur Abidjan. Donc au départ, c'est Agré qui a voulu que les frères soient là pour enseigner, pour éclairer, pour que la doctrine s'enracine dans la foi chrétienne. Parce que, quoi qu'on dise, en tant que pasteur, il était éclairé. Agré avait vu en son temps déjà l'avancée des mouvements évangéliques sur l'impact de l'Église catholique. Déjà en 96,
En 96, quand il quitte Yamoussoukro, qui vient sur Abidjan, il dit l'église a deux dangers, l'église de Côte d'Ivoire, surtout d'Abidjan, c'est l'avancée de l'islam et l'avancée des communautés nouvelles qui risque progressivement, on risque de perdre notre identité chrétienne catholique. Donc notre enseignement, qu'on retrouve notre racine, qui part par l'oraison, l'adoration, l'église catholique a une tradition qu'on ne peut pas perdre. On peut ajouter un plus, on peut expliciter, mais il faut qu'on retrouve d'abord notre racine. Le grand danger aujourd'hui, c'est qu'on a zappé, on veut zapper les racines. Ce qui fait l'église catholique, c'est la parole de Dieu dans sa méditation, la lectio divina. La parole de Dieu dans le silence. La formation humaine, théologique et spirituelle. Après, maintenant, on peut enseigner. Mais si on court pour vite enseigner, on risque de donner aux gens des brides. Donc, je pense que c'est ce qu'on voudrait essayer, que le couvent soit le lieu de recherche, un laboratoire de recherche pour enraciner la foi des chrétiens. Et puis après, maintenant, ils pourront enseigner et vivre une vie fraternelle. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie fraternelle. Donc, s'il n'y a pas ces bases, d'abord humaines, bien posées, on risque de faire de la religion, des sentiments, de l'émotion qui ne vont pas nourrir la foi des chrétiens. On a fini. Voilà, donc ce sera tout pour la devise aujourd'hui. On vous retrouvera, vous nous avez titillé avec des relents. Hein? Qui est l'homme? Où va l'homme? Et dans quel environnement vit-il? Qu'est-ce qui impacte l'homme? De cela, il sera question dans notre prochaine émission. Et puis après, vous nous avez parlé aussi de votre rôle, votre mission au regard de la vision première de Feu, le cardinal Bernard Agré. On essaiera de voir si vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez déployé comme système pour répondre à cette invitation de Feu, notre regretté cardinal Bernard Agré. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci pour le temps que vous nous accordez. Et puis à très bientôt. Je